bilan, on va revoir les 4 dernières leçons d'orthographe. Alors, la première, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, l'accord du participe passé employé comme adjectif et invariable. Alors, on a dit que le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être, le doigt, oui. Le participe passé avec l'auxiliaire Conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde toujours avec le sujet. S'accorde toujours avec le sujet. Avec le sujet. Bien. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir. L'accord de participe passé avec l'auxiliaire Conjugué avec l'auxiliaire avoir. Conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Mais il s'accorde avec le complément d'objet direct. Si le complément d'objet direct est corlacé après le verbe reste en masculin. Si le complément d'objet direct est placé après le verbe, alors le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct, en genre et en nom. Très bien. Pour les mots invariables, on a dit que les mots invariables. Les mots invariables sont des mots qui s'écrivent toujours de la même façon. Très bien. Les mots invariables sont des mots qui s'écrivent toujours de la même façon. Des exemples de mots invariables. Oui. Oui. Les conjonctions de coordination. Exemple. Oui. Mais. Ou. Et. Donc. Et. Or. Oui. Car. Encore. Alors, encore on a vu les conjonctions de subordination. Exemple. Comme. Que. Oui. 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 On a vu aussi les adverbes. Les adverbes, ce sont des mots invariables. On a vu les adverbes de temps. Exemple de demain. En ce moment. Aujourd'hui. On a vu les adverbes de lieu. Exemple. Oui. Ici. Là-bas. Oui. Loin, etc. On a vu aussi les adverbes de manière. Rapidement. On passe en consigne. Réécris les phrases en remplaçant les mots soulignés par les mots entre parenthèses. Le départ de notre leçon s'est bien passé. Vous voyez que le mot souligné, c'est le départ. C'est quel genre? C'est masculin singulier. C'est masculin singulier. Donc, le participe passé, c'est masculin singulier. Vous allez remplacer le départ par l'arrivée. Et ici, il y a l'auxiliaire être. Donc, le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Bien, attention, vous allez faire l'accord. Alors, une fuite s'est produite dans le réacteur. Vous allez remplacer une fuite par des problèmes. D'abord, une fuite. C'est quel genre, c'est quel nom? Féminin singulier. Donc, vous allez remplacer par un nom. Des problèmes, c'est un nom masculin. Attention, vous allez faire l'accord. Parce que le participe passé, employé, ou bien conjugué avec l'auxiliaire, ça va bien. La phrase suivante. Des personnes sont arrivées, sont sauvées grâce à cette découverte. Bien. Ici, des personnes, c'est quel genre? Oui. Féminin. Pluriel. Très bien. Féminin pluriel. Donc, le participe passé s'accorde avec le sujet. On va remplacer des personnes par des humains. Donc, des humains. Attention, vous allez faire la faute parce que le participe passé conjugué avec le sujet s'accorde avec le sujet. La phrase suivante. Un mensonge s'est répandu à propos de cette déni. Très bien.
Alors le groupe nominal sujet, c'est un mensonge. C'est quel genre, c'est quel nombre? Donc, ici, le participe passé masculin, singulier. Vous allez le remplacer par féminin. C'est quel genre, c'est quel nombre? Donc, vous allez accorder le participe passé avec le sujet, le groupe nominal sujet, parce qu'il est employé avec l'auxiliaire être. La consigne suivante. Réécrire les phrases avec les participes passés des verbes entre parenthèses. Bien. L'étudiant a finalisé son projet. Donc ici, le verbe employé avec l'auxiliaire avoir. Du premier groupe. Les participes passés des verbes du premier groupe se terminent toujours en avec le verbe aller. Toujours en accent. Très bien. Et le participe passé employé ou bien conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais. Très bien. Mais il s'accorde avec le complément d'objet. Les essais qu'il a réalisés étaient décevants. Pierre, c'est quelle classe grammaticale les essais? Oui, c'est un complément d'objet direct qui est placé avant, le verbe, qui est placé avant le verbe. Très bien. Donc, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct placé avant. Très bien. Alors, la phrase suivante. Oui. Notre docteur nous a félicité. Très bien. C'est quelle classe grammaticale, nous? C'est ici, c'est un complément d'objet direct. Il est placé avant le verbe. Donc, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct placé avant. Très bien. Alors, la phrase suivante. Les personnes qu'on a invitées sont toutes venues. Donc, les personnes, c'est quelle classe grammaticale? Oui. C'est un complément d'objet direct. Il est placé avant ou après le verbe? Avant le verbe. Les participes passés s'accordent avec le complément d'objet direct. La consigne suivante. Complète dans les phrases les terminaisons des participes passés. Devant son écran, il semble épuisé. Alors, vous allez ça ici, le participe passé, employé, sans auxiliaire. Se comporte comme adjectif. Et l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Très bien. La phrase suivante. Les internautes paraissent ravis. Attention aussi. Ici, le participe passé, employé sans auxiliaire, se comporte comme adjectif qualificatif. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet ou bien son sujet. Et le nom qu'il qualifie. Bien. Mes sœurs restent décidées à faire son blog. Alors ici, le nom ici c'est mes sœurs. Très bien. Donc, décide ici le participe. C'est employé. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Attention, c'est quel genre, quel nombre? Mais mamie a l'air intéressée par Facebook. Ici le nom c'est Mamie. Quel genre, quel nom? C'est un nom féminin singulier. C'est bon, très bien. Et ici le participe passé, employé avec auxiliaire ou sans auxiliaire? Sans auxiliaire. Voilà, c'est bon. Alors la consigne suivante. Réécrire les phrases en remplaçant le mot par elle a perçu une colonne de véhicules tirés par des chevaux. Vous allez remplacer véhicule par véhicule. Alors, véhicule, c'est quel genre, quel nombre? Véhicule. Tiré, passé, employé sans auxiliaire, s'accorde avec son nom en genre et en nombre. Attention, vous allez remplacer véhicule par un nom qui est roulotte, qui est féminin. Donc, vous allez accorder. C'est bon. Alors, la phrase suivante. Assis sur des banquettes improvisées
des hommes et des femmes déjeuner. Vous allez remplacer des banquettes. C'est un nom. Comment? C'est un nom. Regardez, le participe passé s'accorde avec son sujet. Comme adjectif. Vous allez remplacer ce nom qui est féminin pluriel avec un nom siège. C'est quel genre, quel nom? Pluriel. Donc, vous allez accorder au nom qui est masculin pluriel. Très bien. Réécrire les phrases au pluriel et entoure les mots invariables. On a dit que les mots invariables s'écrivent toujours de la même façon. Alors, tout à coup, le téléphone sonne très bruyamment. Tu vas mettre cette phrase au pluriel. Après, tu vas entourer les mots qui ne changent pas. La phrase suivante. Elle est arrivée 10 minutes plus tôt. Même chose. Vous allez mettre cette phrase au pluriel. C'est bon. Hier, il a acheté un nouveau smartphone avec plus d'applications. Même tâche. Je n'ai pas téléphoné parce que j'étais dans le train. Vous allez faire la même chose. Vous allez mettre les phrases Au pluriel et on dirait les mots c'est très bien. Allez, je vous laisse, c'est le temps de... Bon, maintenant on passe à la conversation. Tu vas lire la phrase. Oui, vas-y. Le départ de notre vaisseau s'est bien passé. Alors, vous allez remplacer le départ par l'arrivée. Vous allez dire. Oui. Oui. L'arrivée de notre vaisseau s'est bien passée avec accent E. Très bien, l'arrivée de notre vaisseau. C'est bien. Passé. Comment vous allez écrire passé? Voilà le masculin. Accent E. Très bien. Avec E, on ajoute E. Féminin. Parce que le E déjà dans le participe passé masculin. La phrase, une fois. Oui, lis. Une fuite. Une fuite des problèmes s'est produite. Très bien. Tu vas remplacer une fuite par des problèmes. Ah, vas-y. Les problèmes se sont produits avec le réacteur. Produits avec non. Problème. C'est produite. C'est masculin. C'est le verbe. Attendez. C'est le verbe qui est conjugué. Ah bon, c'est très bien. C'est se produire. Se produire. Alors. Oh, parce qu'on pose à la troisième personne du pluriel. Qu'est-ce que je dis? Produit. Très bien. Avec S. Donc, des problèmes se sont produits. Avec le réacteur. C'est bon, la phrase suivante. Vous allez... oui. Des personnes seront sauvées grâce à cette découverte. Vous allez remplacer des personnes par Des humains. Allez-y. Hein? Les humains Seront. Voilà le participe passé. Voilà, c'est bon. On enlève du féminin et S c'est pluriel. Grâce à cette découverte. C'est bon. La phrase suivante. Un mensonge. Vous allez le oui. Un mensonge s'est répandu à propos de cette épidémie. Alors remplace un mensonge par une rumeur. Oui. Les
bien. À propos de cette épidémie. Très bien. De cette épidémie. Oui, la phrase suivante. Vous allez écrire vous allez écrire le participe passé. Oui. L'étudiant a finalisé son projet. Très bien. Comment je vais écrire? Pourquoi? Parce que l'accord de participe passé avec l'auxiliaire avant. Et parce que le participe passé des verbes du premier groupe, se termine en E. La phrase suivante. Oui. Les essais qu'il a réalisés étaient de ses bons. Alors, comment je vais écrire réaliser? D'abord, le participe passé, après je cherche à faire l'accord. Alors, les essais, c'est masculin, pluriel. Qu'est-ce que j'ajoute? C'est très bien. Alors, le participe passé, conjugué avec l'auxiliaire avoir, ne s'accorde pas avec le sujet. Mais il s'accorde avec avant le verbe. Bien, la phrase suivante. Oui? Notre directeur nous a félicités pour nos efforts. Très bien, félicité. Comment je l'écris? Voilà. D'abord, c'est le participe passé. Le verbe. Félicité, c'est avec E accent. C'est ça le participe passé. Après, je cherche à faire l'accord. Je me demande, ça c'est quelque chose de grammatical. Donc je direct placé avant. Je ne sais pas ici ce que c'est féminin ou masculin, on met au masculin. Donc, masculin pluriel. Donc, on va ajouter S. Très bien, c'est bon. C'est bon. La phrase suivante. Oui. Les personnes qu'on a invitées sont toutes venues. Très bien. D'abord, le participe passé du verbe invité, c'est d'abord le participe passé. Après, je cherche à faire l'accord. Bien. Alors, les personnes, c'est quelle classe grammaticale? C'est le complément d'objet direct. Il est placé avant ou après? C'est quel genre, c'est quel nombre? Féminin pluriel. Ah, c'est féminin. Donc, j'ajoute E. Ah, féminin. Voilà le féminin. Et c'est quel nombre? Pluriel. J'ajoute S. Très bien. Donc, invité avec deux E, accent S. Bien. La phrase suivante. Oui, à moi. Devant son écran, il Son semble écran. il semble épuisé. Épuisé. Ici, le participe passé, employé sans auxiliaire, se comporte comme adjectif sans environnement avec son sujet. Le sujet, c'est il. C'est masculin ou féminin? C'est pluriel. Singulier. Donc, j'ajoute accent. Très bien. La phrase suivante. Oui. Les internautes paraissent ravis. Ravi. Voilà. J'ajoute S. Voilà. Très bien. La phrase suivante. Oui. Mes sœurs restent décidées à Reste. Alors, mes sœurs, c'est quel genre? Voilà le participe passé. Et ça, c'est le féminin. Très bien. La phrase suivante. Oui. Mais mamie a l'air intéressée par Facebook. Intéressé, qu'est-ce que je vais ajouter? Très bien. C'est bon? Oui. Mamie. Mamie a l'air intéressée Même Mamie a l'air très bien intéressée, c'est avec. C'est bon. Alors la phrase suivante. Oui. Il aperçut une colonne de véhicules tirés par des chevaux. Très bien. Le participe passé, employé sans auxiliaire, se comporte comme adjectif et s'accorde en genre le nom qu'il qualifie. Très bien. Vous allez remplacer véhicule par roulotte. C'est un nom féminin pluriel. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Il aperçut une colonne. Très bien. Très bon. Bon, alors, oui.
Oui, Amira. Assis sur des banquettes improvisées, des hommes et des femmes, des jeunes. Vous allez remplacer des Partiels. banquettes par des sièges. Très bien. Oui, sièges. Et Improvisé avec Pourquoi? Parce que le nom est un nom. Très bien, c'est un nom masculin. Très bien. Et le participe passé, on se comporte comme le nom qui qualifie. La phrase suivante. Oui. Oui. Tout à coup, le téléphone sonne très bruyamment. Alors, au pluriel, est-ce que ça va changer? Non. Alors, je dis Tout à coup, le téléphone sonne. Le téléphone sonne très bruyamment. les Le téléphone sonne. sonne très bruyamment. très bruyamment. Est-ce que ça va changer? Non. Quels sont les mots qu'on n'a pas changés? Bruyamment. Et très. Ce sont des mots de alors, la phrase la suivante. Oui. Elle est arrivée 10 minutes plus tôt que prévu. Alors, au pluriel. Elles sont Très bien. Plutôt prévu. Bon, alors les mots qu'on n'a pas changés, c'est c'est très bien. Alors la phrase suivante, oui. Hier, elle a acheté un nouveau smartphone avec l'application. C'est qu'on doit. C'est qu'on doit. Oui, encore. Contour. C'est pas grave. Hier, Alors la dernière phrase, oui. je n'ai pas de téléphone parce que j'étais dans Alors au les pluriel, je dis